Sui giornalista depuis gairebé 10 ans. En dirako, e començat quand eri estudiant, debarca a vide de mon campestre besirenc, e començat a fa de radio, a Radio Languedoc a Montpellier. Pramo havia pas en veig de fa los meluns ou fa lo mil. E quand on agatx mai mas, on pas de mas de treballar de la terra. Bon, mai que mai destinado a tenir un estilo. On ne faig un poquet de treball de la terra, cal pas d'escut animal. E ara fa 13 ans que sui redactor per la setmana, donc lo semanier en occitan, semanier monolingue. C'est stat periu un biais d'estre humile. C'est stat une vertadière leçon d'humilitat. Per moi la radio, bon, las fautes d'orthographe, ça aussi sont pas. Bon, las fautes de vocabulaire, las fautes de prononciation, las fautes, bon, tout à coup ça aussi, mais bon, las fautes d'orthographe, bon, voilà. Et à l'escrit, à quoi perdre nos passes, hein. À quoi perdre nos passes. Quel gut tourne après ne m'en parla, que crezioi mestreja, qui, pensoté, ni bel bac mai 4, oh là là, dès que per calme prenes, nous, on n'a pas besoin de l'escapulaire, hein, mais 13 jours après, bon, me disait, bello que ça y passe tant. Escrivere placa co, donc bello che nel cario torna a beire d'unos causos e la grammatica da libera all'ustal, bello che mi va servire a chi con, bon, fait voilà. L'occita come lingua mairal, all'ustal è mai rare. All'urodar è mai che mai una lingua che s'apprend a l'escola, ma che si parla mens all'ustal, bon. Speraco che bon, lus che disum, per exemple, che l'occita non s'apprend pas mai se sap, bon, sun un pau din lor arcadio, post sai pasque, ma bon, bello che devria mettere un nas d'effort e bere così las causes se debano. Retrospectivement, me suis apercebut que la reconquista que voulio los occitanistes del temps de la création de l'EO est pas un concept qui est uniquement collectif, c'est un concept qui est individual també. Pour ta langue, la tecal reconquista cada jour, c'est-à-dire la tecal travailla, la tecal mestreja, la tecal bon, fait voilà. C'est un peu comme un muscle, c'est le cap du moment d'Ice, ben écoute, en place aura un mari de graisse. Et mai d'acol, il commence à apprendre un peu tout le parla gascon, à Val. Che parli di lo parla gascon, bon, qui m'intéresse per mo che n'est pas radicalement différent du langue d'Océan, mais qu'il y a toute une quelques différences qui est intéressant. Bon, et encore des progrès à faire, le confesse à qui t'avait. Mais bon, le fait d'apprendre une autre parla te permet de mieux parler l'outé, tout simplement. Comme le fait d'apprendre d'autres langues, te balle l'embêche des milieux mestreja la théo. C'est quoi bello qu'en France on pas encore compris. Et sérieux tense quand même. Pour les voisins européens, elles font quand même une brio qui comprennent qu'une langue se parle d'une biais et une autre se parle d'une autre. Et à quoi ça ne pas c'est leur pour comprendre sans être stat à calendrette. Il y a tabé à quel embêche de bailler las causes d'une biais différente. Que mes estats porgit non solo évidemment per calendrette, era une première étape, on m'a tabé à l'université. Quand on apprend guerre, par exemple, l'histoire, mais l'enseignant Philippe Martel, bon, qui nous apprenions l'histoire, mais une autre et plus de viste. Ce qui m'a transmis la calendrette, surtout, et qui s'applique dans mon travail, qu'est-ce que passe, c'est le test per les langues. 10 ans avant toutes les écoles publiques possibles et imaginables, seraient déjà à apprendre l'anglais, par exemple. À apprendre l'anglais et à seguir le projet de latinitat. Commencer à mettre en place la test, las palancas entre les différentes langues romaniques comme l'italien, l'espagnol, roman, etc. L'embêche d'apprendre les langues et de bien aussi fonctionne, comme si musiquet, je vais dire, à quoi est made in calendrette. Il n'y a pas de secret. Moi, la calendrette, comment tu peux te souvenir d'autant de choses de quand tu avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et ce qu'il y a de faux aussi, c'est même les rencontres qu'on a fait à ce moment-là. C'est des rencontres des gens qu'on va recroiser, qu'on va voir peut-être une fois tous les 10 ans, mais quand on se voit, quand on se parle, on a l'impression qu'on s'est quitté hier.
Un souvenir qui me revient souvent, c'est aussi parce que je pense qu'on avait fait des photos à ce moment-là, c'est la dernière fête de fin d'année. On avait monté un spectacle avec donc ceux de ma classe. On était 6, j'étais la seule fille. On était CM1, CM2, donc on était 10. Et on avait monté un spectacle sur... on se recroise 20 ans plus tard au supermarché et on organise un repas où on est tous là et chacun en fait avait fait son texte avec l'idée de ce qu'il voulait faire plus tard. Et c'était assez amusant. Alors on avait la tenue de ville et puis la tenue de soirée. Il y en avait un qui avait dit qu'il deviendrait chef cuisinier, donc c'est lui qui nous recevait dans son restaurant. Et je me souviens bien de ça. Ça m'avait plu d'organiser ça et puis d'imaginer de terminer mon année scolaire et ma scolarité calandrette avec quelque chose comme ça qui ouvrait vers l'avenir. Ça a été un peu dur de partir. Peut-être que s'il y avait eu un collège à mon époque, j'aurais tenté ça, mais bon, après, c'est la vie. Mais c'est vrai que ça a été un peu dur de partir. Moi, j'ai eu la chance que j'avais une petite sœur qui était encore à la calandrette, donc ça a continué un peu de créer l'ouverture. Et puis, je sais plus, je crois que j'étais en 6e, j'avais fait le voyage avec eux au Baléares. On était assez nombreux et j'avais été responsable d'un petit groupe. Et à cette occasion, on avait été 2 à avoir eu, je crois, la ceinture marron en comportement. On était très fiers, même après, même post-scolarité, de pouvoir continuer à progresser. Cette cour, elle était extraordinaire, la cour de la rue Blaise Pascal, elle était immense. Alors j'y suis repassée il n'y a pas très longtemps, elle fait toute petite par rapport à avant. Il y avait un arbre, enfin plusieurs arbres qui étaient rassemblés, on appelait ça la planète. Et après, à l'autre calandrette, je me souviens de tout ce qu'on faisait, évidemment le vin, le journal, les métiers qu'on avait. On avait même fait les olives. Une année, on avait fait la cueillette, la préparation des olives avec plusieurs techniques différentes. Après, il fallait vendre les bocaux. On correspondait, enfin moi à mon époque, c'était beaucoup avec les Bretons. On a eu 2-3 années où on était avec les Bretons. Ma correspondante s'appelait Gaïdig. Elle disait qu'on disait pas le pain, mais le peng. Moi, la calandrette, ça m'a toujours beaucoup appris parce que déjà au niveau de l'aspect travail en soi, c'était beaucoup de travail indépendant. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en 6e, j'étais pas du tout perdue du fait qu'il fallait savoir travailler tout seul, s'organiser, parce qu'on avait beaucoup de temps où justement on faisait ça. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Et puis le fait d'avoir appris beaucoup de choses sans avoir l'impression que c'était du travail, du bachotage. Moi, j'ai pas le souvenir de remplir des cahiers de texte avec des devoirs à la maison, 3 tonnes de devoirs à la maison, et ça m'a pas empêché de faire des études après et de savoir faire comme les autres les choses. Donc c'est vrai que moi, je suis pas encore maman, mais je pense que le jour où j'aurai des enfants, c'est quelque chose qui me plairait de les amener dans une calandrette ou dans quelque chose d'équivalent, parce que je sais pas où je vais vivre après. Et moi maintenant, ma vie, je suis encore étudiante. Je travaille en parallèle en tant que guide à l'abbaye de Fontfroide à côté de Narbonne. Et l'occitan me sert de temps en temps, pas beaucoup. J'ai un peu perdu, mais je pense qu'il faudrait pas beaucoup pour faire l'autourna Trapa. Et puis du fait que je travaille en tant qu'historienne d'art sur un sujet local qui est Gustave Fayet, j'ai eu aussi un petit peu à travailler l'occitan, puisque Gustave Fayet a illustré Mireille de Frédéric Mistral. J'ai travaillé sur l'édition qui a été faite et donc ça m'a permis un peu de boucler la boucle. C'est amusant que ce documentaire arrive pile au moment où je travaille là-dessus. Et c'était un retour un peu aux racines. Quand j'étais à Calandrette, on avait fait beaucoup de voyages, que ce soit donc on était allé en Angleterre, on était allé dans plusieurs parties de la France, on était allé en Espagne, et il y avait un voyage en Espagne qui m'avait particulièrement marqué à l'époque. On avait fini avec un repas fantastique près des Ramblas. Ce restaurant, pour tous ceux qui ont participé, ça restera dans leur vie gravé. Ce qui fait que chaque fois en voyage, dès que j'ai envie de retrouver un petit endroit sympathique ou dès que j'ai envie de retrouver une atmosphère particulière, je repense toujours un petit peu à ce restaurant en pensant est-ce que jamais je pourrais retrouver
retrouvé cette ambiance unique qu'il y avait eu lors de ce repas. La première fois que j'étais allé en Angleterre, c'était avec la Calandrette pour les jeux interlangues régionales dans les pays de Galles. C'était ça... je ne sais plus en quelle année c'était, mais bon, en 80 et quelques, il y avait ces jeux-là. Ça m'avait déjà donné la curiosité du pays. Et après, donc, j'étais allé passer une année d'études en Angleterre pour l'échange Erasmus. Une de mes bonnes amies était catalane. Et comme elle n'aimait pas parler anglais, dès qu'elle a appris que je parlais occitan, mais au final, elle me demandait chaque fois qu'on se voyait. Donc, elle me parlait en catalan, je lui répondais en occitan. Et c'est comme ça qu'on avait fini à communiquer en Angleterre. Donc, ça avait été mon premier usage de l'occitan hors de Calandrette. Au final, avec quelqu'un qui me comprenait tout à fait normalement en occitan, comme si c'était ma langue natale au final. En Roumanie, j'ai commencé pour mon entreprise actuelle, où j'avais été embauché, je faisais un VIE, dans volontariat international à l'entreprise. Je l'ai fait pendant 2 ans et je m'occupais dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, avait un gros réseau de fournisseurs en Roumanie, Bulgarie et République moldave. Et je m'occupais dans ces fournisseurs, dans un poste junior, de la qualité de la responsabilité sociale. J'avais appris le roumain en 2 mois maximum. Et au final, grâce au fait que je savais parler occitan, et dès que j'avais eu des cours de roumain en arrivant sur place, tout me revenait très vite. Et comme on dit bien, calten la langue, ten la clau, donc ce qui fait qu'après, une fois que je connaissais la langue roumaine, c'était gagné. Et mes 2 ans en Roumanie ont été fantastiques parce que je pouvais parler leur langue et parce qu'après l'intégration s'est très très bien passée. Je suis parti en Bangkok, en Thaïlande pour la même entreprise. Et là, j'ai travaillé donc sur la qualité et responsabilité sociale au tout début, et maintenant je ne m'occupe que de responsabilité sociale pour l'entreprise. Veiller à ce que tout ce qui est fait chez les fournisseurs de l'entreprise pour laquelle je travaille soit fait dans de bonnes conditions, dans le respect des valeurs humaines, valeurs inculquées par la Calandrette. Voilà, et ça c'était d'ailleurs donc ça c'est l'application immédiate de ce que j'avais appris à l'école. Chaque fois on faisait à la fin d'année, il y avait un spectacle de fin d'année. Et la dernière année, alors ça je lui ai jamais demandé, mais je pense que c'était volontaire. Ils ont dit non, nous on n'a rien prévu, si vous voulez faire quelque chose, vous le faites. Donc bien entendu, tous, on s'est dit quand même on va organiser quelque chose, c'est pas possible de rien organiser là, on va faire un spectacle de fin d'année. L'idée c'était on avait simulé comme si on se retrouvait plus tard et ce que chacun avait pu devenir. Et donc de ce point de vue là, donc on avait développé tout le côté se prendre en charge tout seul, se débrouiller justement, mettre en place quand on veut quelque chose, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc autant le faire en équipe, dans tout un esprit collaboratif. Et je sais pas le nombre de fois à Calandrette où on a fait donc que ce soit des films, que ce soit des spectacles où on est obligé de présenter devant des gens, ou après dans sa vie professionnelle quand on parle à des gens que ce soit dans son équipe, ou comme dernièrement où j'étais dans un réseau de personnes d'ONG ou de personnel diplomatique pour des problèmes de responsabilité sociale, quand on prend la parole, et on le reprend avec les mêmes habitudes que ce qu'on faisait à Calandrette. La manière de se poser, la manière de parler, de ne pas avoir à réfléchir, ni de ne pas avoir à trop stresser avant de prendre la parole en public. Ça c'est quelque chose qu'on appréhende quand on est très petit, mais à partir du moment où on apprend à ne plus l'appréhender quand on est petit, ça c'est quelque chose qui nous aide pour les 40 ans de vie professionnelle qui vont suivre. Je me sens plus bitérois que français. Je suis, alors c'est sûr, on va dire après par strate, bitérois, occitan et français, mais mon rapport avec ma ville, Béziers, je le sens plus via mon rapport avec la culture occitane que par rapport à la culture française. À la raband d'arriba en Calandrette, dins une école on pas força domaine plat. L'école m'agradava pas brico, eri força estressado per le travail, per l'école en général. Et quand je suis entrado a Calandrette, mon budget reçu l'école a cambié complètement. Passer d'une école pas brico risolière à une école où las notes seront des couleurs, où la parole d'éléphant a bio force importante, où faisaient un journal des causes que per io ero toutes nouvelles. C'est douce, c'est une et c'est douce. Hay des bons souvenirs de la vie bidante des classes comme les métiers, le travail en couleurs, les conseils, tout à coup. Et puis après, il y a des souvenirs des sorties de ce que faguerem, comme une partie dans les Isles Baleares. En fait, je m'agradais fort le biais d'enseigner dans les Calandrettes. La pédagogie est fort intéressante. Puis,
tabe las personas que la meneron, que fazio mefi a baia de sens a ce que fazian, escutar los elefants e los encorajar din lor treball. E tout a co fa que garde un punt souvenir de l'escola e que aguer en beggio de faire aquest mestier e de baia montours un po' d'attention als elefants. Aquí es la segunda annada que fa de regento. És un métier força ric perquè hi ha toujours d'aprendre i toujours de descobrir, perquè cada fan és diferent i cada fan aquí com de portar. Me demando també de quitar la classe una setmana per mes per anar a me formar, mas a cada cop dintre a me un fun d'aisinos per millorar mon treball i és força enriquecent. Que se trapan a me de regents d'altres escoles com l'escola Arels ou ABC, je ne saurais pas le dire, une école bilingue d'Alsace. Et est intéressant aquest canvi entre nosaltres, aprenent força amb les experiències dels altres també.